Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui avec Céline qui vient de finir l'accompagnement body mental en appliquant du coup la méthode de libération neuro-émotionnelle. On va voir comment Céline a fait pour perdre plus de 8,5 kg, hein, c'est ça Céline, c'est bien ça, C'est 8,5 kg. ça. Voilà, en l'espace de 3 mois. Et on va aussi découvrir ce qui est le plus important, la partie émotionnelle, comment elle va aujourd'hui. Coucou Céline. Bonjour. Coucou Céline. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 48 ans, je suis mariée avec 2 enfants et je suis infirmière pédiatrique sur le Luxembourg. Ok, cool. Donc, tu vas travailler au Luxembourg. Exactement. Cool. Ok, super, Céline. Top. Est-ce que tu pourrais nous dire, Céline, s'il te plaît, pourquoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint Body Mental? Qu'est-ce qui a fait que déjà, tu étais en recherche de vouloir, peut-être, je sais pas, perdre du poids, aller mieux? Donc, déjà, de peut-être nous dire aussi qu'est-ce qui, toi, allait pas bien? Est-ce que c'était le poids ou les émotions ou les deux? Voilà. Qu'est-ce que tu vivais avant Body Mental pour que ce soit suffisamment inconfortable pour avoir envie de changer? Ben, c'était les deux, c'était un problème de poids depuis toujours, j'ai toujours fait le yo-yo. Ok. J'ai fait plein de régimes, j'ai vu des nutritionnistes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait Weight Watcher, bref, j'ai un peu tout essayé. Ah Ouais. oui, je perds, là, il n'y a pas de problème, mais je reprends plus, depuis toujours, depuis que je suis enfant, quoi, en gros. J'avais commencé à voir un nutritionniste, j'avais quoi, entre 12 et 14 ans. Ah ouais, ouais, c'est tôt. Ok. Ouais, voilà. Et au niveau émotionnel, ben, j'étais en pleine dépression. J'ai perdu mon papa le 25 décembre. D'accord. L'année dernière. Voilà. Donc, Mhm. ça va bientôt faire un an, quoi. Ouais. Du coup, antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques, bref, la totale, quoi. D'accord. Ok, Céline. Qu'est-ce qui te fait dire Body Mental, eux, c'est les bonnes personnes, c'est eux qui vont m'accompagner. Qu'est-ce qui t'attire chez Body Mental? Ben, je suis tombée sur Facebook sur une de vos publicités et ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, on ne traite pas le poids. On traite ce qui a à la source, en Hmm. gros, ce qui ne va pas dans la tête, quoi. Et ça, Hmm. jusqu'à présent, effectivement, j'ai déjà vu des psychologues, mais pas combiné avec l'alimentation, quoi. Donc Ok. voilà, c'est ce qui m'a attiré, c'est que c'était un tout. C'est comme on dit dans le milieu médical, prise en charge holistique. Ok, cool. Super. Ouais, qui comprend le tout. Le tout, exact. Génial. Parfait. Bon, ben parfait. Mais du coup, tu es tombé au bon endroit du coup. Euh, Cool, Céline. Est-ce que tu peux nous dire, après 3 mois d'accompagnement, donc déjà juste en termes de résultats physiques, purs et durs, quels ont été tes résultats physiques au bout de 3 mois, Céline? Ben, 8,5 kg, c'est quand même quelque chose de exceptionnel, je pense. Bon, j'ai toujours Félicitations. perdu vite, c'est vrai, mais je reprends aussi vite. Donc Ouais. là, c'est pour ça que je passe dans le 2.0 pour être sûr de ne pas reprendre. Et puis, je sens qu'émotionnellement, c'est pas encore ça. Ok, ça marche. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous dire, Céline, est-ce que tu peux nous raconter la nouvelle Céline émotionnellement 3 mois après? Comment tu vas par rapport à il y a 3 mois? Parce que tu nous disais qu'il y a 3 mois, c'était carrément état dépressif, où ça allait mal. Euh, Comment tu vas aujourd'hui? Ben, je vais beaucoup mieux. J'ai réduit mes antidépresseurs. Là, je vais bientôt les arrêter. Je Cool. voulais déjà les diminuer il y a 1 ou 2 mois. Et mon médecin m'a dit non, non, ça fait pas 6 mois que tu es bien. Donc non, t'attends avant de diminuer. Donc là, ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines que j'ai divisé par 2 la dose. Je ne prends plus de somnifères ni d'anxiolytiques depuis mi-août, fin août, donc en gros 3 semaines, un mois de body mental. Cool. Cool. Je me surprends à chanter sous la douche, à danser, à écouter de la musique à fond pendant que je suis à la maison toute seule. Voilà. Trop cool. J'ai l'impression d'être un peu comme ma fille, quoi, de 12 ans. Ah, bon, ça fait plaisir. C'est que tu as bien suivi l'accompagnement alors. Oui. Bon, il y a quand même encore des bas, mais c'est plus des bas aussi bas que c'était, quoi. Faut être honnête. Ouais. Puis j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Céline, il y aura toujours des bas. Si tant que tu Oui, es un être humain, il y aura je toujours des sais. bas. Mélissa m'a dit ça ce matin. Ok, ok, merci Céline, merci beaucoup. Euh, ok, est-ce que tu pourrais nous donner un peu de matière, s'il te plaît, sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es en gratitude justement d'avoir travaillé sur toi, d'avoir appliqué la méthode? Qu'est-ce que tu vivais avant qui était très très inconfortable, que peut-être aujourd'hui tu as résolu et que tu prends peut-être plus avec le sourire ou tu as changé d'état émotionnel vis-à-vis de ça? Avec mes enfants, ça se passe mieux.
Bon, Cool. c'est pas la panacée encore, hein, mais il commence à s'ouvrir. Ça m'a vraiment. Et mon mari aussi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez les Ouais, trois, quoi, parce que j'ai ouais, un garçon, une fille et mon mari. d'accord, Et ma fille a commencé un peu à s'ouvrir, à me dire ce qui n'allait pas chez elle. Mon fils aussi, il souffre de harcèlement à l'école et il m'en avait d'accord. jamais parlé. Donc ça, c'est Hmm, sorti là récemment. Donc voilà, j'ai pu régler le problème. Et mon mari, il s'est aussi un peu ouvert. Bon, c'est un étranger, donc en gros, il souffre du mal du pays, quoi. d'accord, ok. Mais ça, tout ça, c'est vachement intéressant. Déjà, merci beaucoup Céline de nous partager ça, vraiment. C'est ultra authentique de ta part. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On avait déjà une femme qui nous avait partagé ça aussi avec son enfant, qui fait que vu qu'elle, elle allait mieux, son enfant l'a ressenti. Elle a senti qu'elle pouvait faire confiance à sa maman et du coup, elle lui a expliqué justement, c'est le même cas que toi, que du coup, elle était harcelée à l'école et qu'elle avait même elle avait même commencé à tu sais, se tailler les veines. Ah oui, oui, je sais, j'avais vu le témoignage là, oui. Ouais, voilà ça. Et du coup, ça fait sens à ça. Est-ce que tu peux me dire, du coup, euh, si tu le sais, hein, parce que des fois, c'est inconscient comment ça se passe, mais comment tu as été créatrice de ça pour que ton conjoint et ton enfant se livrent à toi et pourquoi, d'après toi, avant, ils ne le faisaient pas? Bah, je pense que je suis un peu moins stressée à la maison. Bon, c'est pas encore ça, hein. Selon mon mari, je suis encore vachement stressée. Mais par rapport aux enfants, je prends plus de temps pour eux. Je leur dis que je les aime, que Ouais. je serai toujours là pour eux, que s'il y a quoi que ce soit, bah, la porte est ouverte, qu'il faut pas hésiter, que je suis pas dans le jugement, que je suis là pour les accompagner, je suis la maman. Et du coup, ben, petit à petit, ils arrivent à s'ouvrir, quoi. Cool. Donc, ça t'a permis, là, le fait de bosser sur toi, d'appliquer la méthode, de faire l'accompagnement, ça t'a permis de reprendre confiance en toi Exactement. et Oui, surtout c'est de la confiance en moi. Oui. ouais, voilà, et de pouvoir oser exprimer aussi ce que tu ressens à tes enfants et créer une meilleure connexion avec eux, quoi. Oui, quand par exemple ça n'a pas été au boulot, ben, à la place de râler sur eux dès qu'ils font une bêtise, je leur dis hey, oh, soyez un peu cool. Maman, elle a eu une dure journée au travail, il s'est passé des choses pas très cool. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu de calme ou de temps pour moi. Ou, voilà. Et Ok, j'ai appris, bon, je le faisais déjà avant, je prenais du temps pour moi, mais là, j'en prends énormément. cool, Et dès que je vais pas bien, je fais ce que Mélissa m'a dit, je me réfugie dans mes valeurs hautes. génial. Et franchement, ça fait du bien. Ah, c'est génial. Ok, est-ce que tu peux nous partager ce truc-là parce que c'est vrai que c'est ce on le fait beaucoup aussi dans l'accompagnement, le fait de se réfugier dans ses valeurs hautes. Est-ce que tu peux nous en parler de la salle, de tes valeurs hautes et Je choses que tu faisais t'autorises maintenant qu'avant tu Ouais, je t'autorisais pas? faisais déjà un peu avant. Je veux dire, j'ai perdu ma mère, j'avais 24 ans. Je viens de perdre mon père, j'ai 48 ans. J'ai fait une dépression du postpartum. J'ai fait une dépression après le décès de ma mère, après le décès de mon père. Et c'est vrai que je me réfugiais toujours dès que ça n'allait pas, vraiment quand j'étais au fond du fond. Je suis passionnée d'équitation. Donc à l'époque, j'avais encore mon cheval quand j'ai perdu ma mère. Donc j'allais au cheval et là-haut, ben, j'oubliais tout, quoi. J'étais Ouais. avec l'animal et voilà. Et après, j'étais un peu requinquée pour affronter la vie, quoi. Et là, grâce au travail body mental, ben, j'ai découvert mes deux autres valeurs, qui sont effectivement l'activité avec mes enfants, activité sportive, éducative, Ouais. littéraire ou peu importe, et la famille. Donc j'essaye, mon mari, c'est plutôt du style bon, il organise les vacances, certes, juste les vacances, les voyages, choses comme ça. Mais au quotidien, par exemple, quand j'ai un week-end de libre, ben, on fait rien. Et il me l'a déjà reproché. Comme quoi, ben, on voit pas trop ma famille. C'est pas que je suis pas famille, mais lui, c'est une famille énorme. Et ils vivent tous, en gros, au Kosovo, les uns à côté des autres, oncles, tantes, cousins, cousines. Et ils se voient tout le temps. Ils passent de maison en maison, ils boivent le thé, ils mangent ensemble, ils vont boire un coup, bref. Et ça lui manque. Et du coup, bah, j'essaye d'organiser des sorties les week-ends quand je travaille pas, entre nous ou avec mon frère, avec des amis. Je commence tout doucement à le faire. En plus, Ok, les enfants commencent à grandir, donc c'est un peu plus facile aussi. ok, ben oui, j'imagine. Ok, Céline, top. Euh, ok, en quoi tu dirais que l'accompagnement du coup body mental a changé ta vie?
Bah, sur plusieurs domaines. Bon, déjà, certes, physique, hein, j'ai 8,5 kg en moins, c'est déjà quand même pas mal. Ouais, Je m'habille en fille, bizarrement, maintenant, de nouveau, entre guillemets. cool. Je me maquille, je me mets en robe, je me mets en jupe, je mets des bijoux et je prends le temps de le faire. Bon, je le fais pas tous les jours, faut être honnête. Je me maquille pas tous les jours, mais quand j'ai une sortie de prévue ou même si j'ai un quart d'heure avant d'aller au boulot, quand je suis l'après-midi et que j'ai le temps, hop, je vais me mettre un petit peu de maquillage pour aller au travail, alors qu'avant, je ne l'aurais jamais fait. Ça. Au niveau professionnel, alors ça m'a marqué parce que j'ai eu un entretien avec ma chef. On a des entretiens tous les ans. Et j'étais la dernière à passer parce qu'ils avaient commencé quand j'étais en arrêt suite à ma dépression avec mon papa qui était mort. Et il n'y avait plus que moi à passer. Donc elle me dit, ah bah tiens, il faut que je te vois au mois d'octobre, il faut qu'on discute et tout. J'ai dit, oui, pas de problème. Et on avait un document à remplir et j'avais commencé à le remplir. Et je ne le retrouvais pas. Elle me dit, oh c'est bon, moi je l'ai sur l'ordi. Et elle me dit, bon, ben, on va effacer tout ça. J'ai commencé, on va effacer tout ça. Oui, oui, ça, c'est plus d'actualité. Je dis, mais qu'est-ce qui est plus d'actualité? Non, non, laisse tomber. C'était quand tu n'étais pas bien, parce que là, tu es transformée, elle me dit. Tu n'es plus du tout la même. Tu es rayonnante, tu es joyeuse, tu râles de moins en moins. Elle me dit, tu n'es plus la même personne. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je lui ai un peu expliqué. Et voilà, elle m'a encouragée à continuer comme ça. Et voilà. Cool. Bonne Et au nouvelle, niveau ça. Ouais, et aussi, du coup, ça me permet au niveau professionnel d'oser. Là, depuis que je suis diplômée, en gros, je m'étais toujours dit, je serais soit chef de service, soit Ouais. enseignante. Et chef de service, j'ai essayé il y a quelques années. Bon, j'ai pas réussi dans mon service où je suis. Donc, c'était une autre chef qui a été promue. Après, elle a démissionné. J'ai même pas repostulé parce que j'étais un peu dégoûtée. Je me disais que bah non, j'y arriverais pas. Voilà, que j'avais déjà loupé une fois, ça servait à rien de recommencer. Donc là, j'ai une nouvelle chef. Et là, depuis toujours, je m'occupe des élèves chez moi au service et même déjà avant quand j'étais ailleurs. Et j'ai un peu plus développé ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, tu voulais aussi être prof, alors pourquoi pas essayer dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai commencé à aller les démarches là, grâce à Body Mental. C'est génial, ça. Et j'en ai parlé à ma chef. Et elle m'encourage, elle m'a dit oui, je suis avec toi, il n'y a pas de problème, je peux même t'aider si tu veux. Parce que là, je suis à 70% seulement. D'accord. J'étais à 100 quand j'avais ma première fille. Après, quand j'ai eu mon fils, je suis descendue à 75. Et là, bah, c'est un peu body mental aussi, je pense, parce que j'ai demandé. Oui, j'ai demandé. Ah non, peut-être un peu avant. J'ai demandé vers l'été, juillet-août à peu près. J'ai demandé à réduire à 70 parce que je paye énormément d'impôts. Et j'avais pas une grande différence entre 75 et 70%. Donc j'avais demandé à passer à 70. Et là, depuis octobre, je suis à 70. Et là, ma chef, je lui demande, est-ce qu'il y aurait moyen de descendre encore un peu pour essayer en tant qu'enseignante, si ça me va, si ça me plaît, si c'est possible ou pas. Elle me dit, oui, pas de problème, si tu as besoin d'un jour fixe à pas travailler, tu descends encore un peu ton temps de travail si tu veux, et on s'arrangera. Si tu dois aller tous les lundis enseigner, ben, je te mettrai jamais à travailler les lundis. C'est Voilà. génial. Cool. Donc, tu l'as vu aussi dans le professionnel. Donc, finalement, c'est c'est 8,5 kg de perdu grâce aux émotions, mais surtout, parce que je pense que c'est là le plus important, bah, une nouvelle complicité avec tes enfants, ton conjoint et professionnellement plus épanoui aussi, quoi. Aussi, tout à fait, oui. Bah, c'est C'est un... top tout ça, Céline. Oui, oui, c'est top. Ok, cool, Céline. Qu'est-ce que tu dirais, Céline, à une personne qui hésite à nous rejoindre? Peut-être, tu sais, une personne qui était peut-être un petit peu comme toi avant l'accompagnement, ça veut dire qui va pas bien, qui vit une période un peu pas cool émotionnellement, tu vois, où il y a peut-être de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, qui a aussi peut-être un peu de poids à perdre, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de poids à perdre pour bosser sur ses émotions. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne qui a peur et qui a peur de nous rejoindre? Ben, on va dire que j'ai déjà essayé de convertir des personnes, des amis à moi ou des collègues. J'en ai Ok, parlé à une de mes collègues et non, elle est trop. Bah, elle voit pas l'intérêt, bref, elle n'est pas ouverte, quoi, donc je laissais tomber. Et ouais, j'ai parlé à une copine à moi qui est aussi infirmière et elle m'avait pas vue depuis un certain temps. Elle me dit, oh Céline, t'as perdu du poids, qu'est-ce que tu fais et tout. Alors je lui explique. Elle me dit, bon, elle me dit, ah, ça me parle quand même. Je dis, ouais, tu sais, ça a un coût quand même, parce que bon, elle a des difficultés financières, quoi. Et elle me dit, ah, d'accord. mais ça me parle et tout. Donc, je lui ai un peu parlé des routines matinales, des coachings, du sport que tu nous mets en ligne, que ça prend pas énormément de temps. Je veux dire, on peut bien trouver un quart d'heure, 20 minutes par jour pour faire du sport, hein.
Et elle me dit, oh, bah, pourquoi pas, envoie-moi le lien, je vais regarder. Et elle s'est inscrite. Je t'entends plus. Oh. Tu m'entends? Là, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok, et du coup, elle s'est inscrite? Oui, elle s'est inscrite. Mais bon, elle s'est à peine inscrite qu'elle a eu des gros problèmes de santé. Elle a dû aller à l'hôpital, bref, Ah oui, repartir, oui, rentrer à oui. l'hôpital. Du coup, elle a stoppé à un moment parce qu'elle n'était pas du tout en forme. Et là, elle m'a dit, c'est parce que je dis, mais je te vois jamais au coaching. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, t'es pas à fond dedans, t'as besoin d'un coup de main, tu veux qu'on en parle ou quoi? Elle me dit, non, je suis pas trop bien, j'ai dû aller à l'hôpital, je suis sous antibio, bref, je suis pas bien. Mais je vais m'y remettre, t'inquiète pas. Bon, ben cool. Voilà. Donc, on va dire que je fais la promotion un peu de Body Mental. Et du coup, là, s'il y a une personne qui nous entend, là, Céline, là, imagine, elle se dit, non, mais moi, j'ai peur et tout, qu'est-ce que tu lui dirais à elle spécifiquement, là? Qu'il faut foncer, qu'il faut pas avoir peur, que ça peut pas être pire de toute façon. Parce que je me dis, j'ai déjà tout essayé. Donc, je me suis dit, c'est la dernière chance. Si ça marche pas, ben, je vois pas ce qui peut marcher. Hmm, ouais. Donc, faut tenter le coup, faut essayer. Et c'est sûr, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Mais si on a un coup de mou, il y a toujours quelqu'un sur le groupe qui peut nous remonter un peu. Et hop, ou sinon, il y a la coach qu'on peut appeler. Et hop, on se remet en selle et ça suit son cours. Trop cool, Céline. Mais écoute, je te remercie énormément pour ton témoignage, Céline, vraiment. C'est trop cool. Euh, mais du coup, je te souhaite plein de bonnes choses là pour la suite. Merci. Voilà. De toute façon, on continue à garder contact. Bien Et sûr, oui. je te laisse dire le mot de la fin, Céline, et comme ça, on se quittera là-dessus. Alors, bah, je remercie Body Mental. Je te remercie toi surtout, parce que c'est toi qui as créé le programme. Et ainsi que tous les coachs. Ils sont tous géniaux, j'ai l'impression. Et toutes les personnes qui sont dans ce processus, on est tous sur le même bateau et on a tous envie de s'en sortir et on va y arriver tous ensemble. Voilà, on n'est pas seul. Oh, cool, Céline, super. Ouais, je te remercie énormément. Sur ce, on vous fait des bisous avec Céline. Passez une belle soirée. Ciao, ciao, Céline, et on se dit à très Bonne vite. Ciao, ciao. soirée, à bientôt. Salut, Céline.